Bonjour, monsieur le patriarche. Nous sommes arrivés chez vous ce mercredi et nous sommes avec deux invités qui voulaient suivre ce que vous avez à dire. Ok, je suis à vous, monsieur le patriarche. Introduction. Mes très chers panafricains en Christ véritable, en ma qualité de politologue spirituel, je vous prie de bien vouloir souffrir de m'écouter une dernière fois. L'Afrique ne doit pas rester éternellement à la merci des francs-maçons. Je voudrais informer les chaînes de télévision Afrique Média, Canal 2 et même la Sierra TV que Madame Simone Gbagbo est franc-maçonne. Les francs-maçons sont tous solidaires, même si tous les Ivoiriens étaient tués. Le conseil que je peux donner à Ouattara est de quitter la scène politique et confier la politique ivoirienne aux nationaux. Qu'il rentre avec son frère Blaise Compaoré au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Mon candidat naturel, Paul Biya, n'a pas de débat à faire avec tous ces sans caleçons. Les malpropres, pour ne pas dire les francs-maçons, l'Afrique ne sera plus gérée par les hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Tous vont en Europe, les yeux fermés, mais Chantal Biya, la première dame, nous montre ses talents positifs. Elle suit son époux, alors que tous ceux qui cherchent à devenir chef de l'État, où sont leurs biographies? Si oui, ils deviendront comme le charlatan de John Fundi, qui a pu tromper les Juifs bamileke, les Juifs d'Afrique. Dans ces scènes de théâtre, je tape, mais paradoxalement, son épouse meurt. Mon candidat le soutient. S'il n'était pas démagogue, il aurait stoppé cette crise anglophone. J'ai un frère qui m'a révélé que John Fundi a plus de bœufs que l'ancien Premier ministre Achille Achou. Tous ces compatriotes ne jouent que la politique de l'autruche. Tous veulent vendre notre pays aux colonisateurs. Je pense. Le jeune Ayok est Bayangé. Son épouse est nigériane. Nous connaissons ses intentions. Observez avec le Canada et les États-Unis, même avec l'Angleterre. Ils sont tous fourbes, comme le commanditaire du putsch du 6 avril 1884, notre premier chef de l'État, qui avait traité mon candidat naturel, Paul Biya, de fourbe. Et ce putsch nous a retardés depuis de 15 ans. C'est pour ces raisons, l'inspiration de Dieu est venue dans la tête de mon champion, le roi Salomon, de transmettre notre émergence en 2035. Est-ce que mon président Paul Biya pourrait-il se confondre avec les adolescents nés? Mes très chers compatriotes panafricains, particulièrement les fils de Rio dos Camões, en ma qualité de président fondateur de COTRAC, collectif des travailleurs et de l'Afrique centrale, politologue spirituel, patriarche Nobel Congo, avec mon bac plus 14, j'attire l'attention de tous mes concitoyens qu'il y a seulement la malgouvernance dans notre pays. Le Cameroun, ces gangrènes s'étalent dans nos 10 régions, dans nos 58 départements, dans nos 360 arrondissements, pour manque de nationalisme à tous nos dirigeants et que nombreux sortent de l'ENAM. Tous ont l'esprit des expatriés et la majorité de ceux qui sortent dans cette prestigieuse école deviennent des francs-maçons, des adeptes du roi Hérode, qui, après avoir appris par son Satan la naissance de Jésus, du roi, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, il jugea bon d'envoyer ses bourreaux pour tuer tous les nouveau-nés de 0 à 3 ans. Je tiens à informer mon candidat naturel Paul Biya qu'il sache que son fils Edgar Alain Mebengo
ne le veut pas du bien pour notre pays. Il est très attaché avec le Français Vincent Bolloré pour la